Bonjour à tous. Alors, je vais d'abord commencer par vous souhaiter une très bonne année 2021. J'espère aussi que donc les fêtes de fin d'année, la fête de Noël, s'est très bien passée pour vous, que vous avez pu organiser les choses comme vous le souhaitiez, en tout cas au plus proche de ce que vous souhaitiez, et que vous avez pu retrouver les personnes que vous aimez à vos côtés. Voilà pour cette petite intro que je tenais à donner, comme je pense beaucoup d'entre nous, puisque c'est la période des vœux. Voilà, alors je vais commencer donc pour cette nouvelle lune du 13 janvier prochain par un point que on a déjà évoqué sur la dernière vidéo, puisque on parlait donc notamment du point avec Uranus et la lune noire apogée. Et donc c'est un axe qui va être très important dans les prochaines semaines et même les prochains mois. Donc voilà, on va commencer par ça. Je pose une petite chose devant moi. Voilà. Et puis, je vais vous montrer en fait la carte au fur et à mesure. Et pour l'instant, donc, à signaler, ah oui, je voulais signaler que, donc pour commencer cette année, par rapport à l'astrologie, j'ai décidé de faire avec le moins de directives mentales, on va dire, pour pouvoir structurer le texte, etc., etc. Là, j'ai laissé venir plutôt tout ce qui est intuition, donc écriture intuitive, et donc toutes les choses qui sont venues de manière intuitive. Donc c'est pourquoi le texte donc n'est pas écrit d'une manière étape par étape, comme j'ai voulu le faire auparavant. Là, j'ai laissé venir comme c'est venu. Et donc, voilà. Donc, je commence par le point qui déjà donc, occupait notre quotidien, avec une grande insistance au dernier trimestre, notamment 2020. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Uranus avec la conjonction à la lune noire apogée en taureau. Et donc cette année, comme vous vous en doutez, cet axe des lunes noires va contribuer à notre initiation. On a vu dernièrement qu'on parlait ici d'un manque et de la volonté d'agir pour combler ce manque, un besoin de résoudre peut-être ce que l'on considère comme une injustice avec le carré à Saturne et à Jupiter, et de couper court à une situation extrêmement bloquante, handicapante, en tout cas très pesante. On nous parle de grandes transformations donc sociales avec ces aspects à prévoir, donc des lois sociales, lois économiques, lois juridiques, droit et liberté d'expression aussi. Enfin, toutes les réglementations sont en transformation. Il faut aussi y ajouter les responsabilités qui augmentent, qui sont associées aux prises de risques, avec les pertes, les restructurations des lois du travail, de la retraite, ce qui a trait aux lois bancaires, donc dans le mode de gestion de l'argent, et il peut y avoir notamment par rapport aux personnes qui ont fait des emprunts ces dernières années, au plus près de la crise en fait, et pendant la crise, même l'année dernière avec la pandémie, donc des dettes qu'il faut gérer, qu'il faut
maîtriser, qu'il faut éliminer. Voilà, il faut trouver des solutions. Donc, et ça, c'est par les carrés et donc la maison 2 où se trouve Vénus et le carré au milieu du ciel en balance. Donc, des grosses transformations dans la façon d'envisager l'avenir par Uranus, donc, qui nous montre, qui pointe en fait ce qui ne va pas, pour nous permettre de prendre conscience de ça et d'améliorer et de transformer, de venir transformer, en tout cas d'y réfléchir et d'analyser pour transformer en fait ce qui ne va pas. Et donc, Uranus est carré à son signe énergétique, là, en ce moment. Et donc, je vais vous montrer en fait la carte. Alors, sur cette carte, vous avez donc Uranus ici, qui est en conjonction avec la lune noire apogée. Ici, vous avez un autre groupe de planètes qui est Saturne, Jupiter et Mercure. Ils sont en conjonction dans ce rond rouge ici. Le tout, les deux amas de planètes là, j'ai oublié de parler de Mars qui est en conjonction aussi avec Mercure, hein, dans le signe du Taureau. Et donc vous voyez que ici il y a un grand nombre de carrés, des traits rouges là. Donc en fait moi j'ai mis en très gros les deux ronds ici reliés par des traits. Donc ce sont les carrés qui sont là, hein. Voilà, et donc on a le troisième amas de planètes avec la nouvelle lune, la lune et le soleil en conjonction avec Pluton qui se trouve dans le signe du Capricorne. Et un petit peu plus éloigné, aussi dans le signe du Capricorne, on a Vénus, voilà, un petit peu toute seule. L'axe des lunes noires, donc on a la lune noire périgée ici et la lune noire apogée ici. Donc c'est cet axe-là qui est très important, qui va nous faire travailler ces prochaines semaines. Et puis on a aussi, notamment sur la nouvelle lune, l'axe du dragon qui est proche de l'ascendant et du descendant. Donc la queue du dragon proche de l'ascendant, et donc ici il y a l'opposition puisque c'est l'axe, et donc la tête du dragon qui est ici. Et ça fait en fait toujours ce T carré qu'il y a là, avec les deux carrés et l'opposition, tenu par Neptune qui se trouve ici en Poisson. Voilà pour la présentation de la carte. Bon, je vous la remontrerai suivant les points que dont je suis en train de parler. Mais voilà, c'est très bien que je vous l'ai déjà montré en entier avec les descriptions. Sont produits pour modifier un secteur de notre vie qui pose problème, avec un changement drastique à prévoir. Donc par rapport à la maison 2, dont je viens de vous montrer la carte, avec notamment alors dans cette maison 2, oui, c'était par rapport à, il y a Pluton et la nouvelle lune, et on parlait des finances, et donc la maison 2, c'est aussi tout ce qui est les outils, l'héritage généalogique, et donc dont on se sert pour avancer dans notre vie, notamment. Alors ça peut être donc la découverte ou la redécouverte par l'ouverture, on va dire la libération de certaines choses. Ça c'était, je mets ça donc plutôt entre parenthèses.
Et donc la découverte, je disais, ou la redécouverte vis-à-vis d'informations familiales. Et donc là, du coup, je parle de génétique, donc d'analyse par rapport à l'ADN, et je parle, donc ça me fait penser à nos origines, donc peut-être des tests de paternité, des tests pour connaître nos origines, avec un peu plus de détails. Vous savez, des tests qui existent pour savoir tant de pourcentage d'origine, par exemple indienne, du nord de l'Europe, etc., ou africaine, etc. Voilà, et ça c'est souligné donc par Saturne, et puis la paternité et la communication, donc avec les informations qui sont données. Et donc on a aussi Vénus qui est trigone à Uranus et la lune noire apogée. Et donc c'est une prise de conscience d'informations dont je viens de parler, qui peuvent être donc surprenantes et inattendues. Donc l'idée de volonté, de liberté recherchée est extrêmement importante aussi avec Uranus rétrograde. Je rappelle que Uranus rétrograde fonctionne dans un sens où, plutôt que de rester à réfléchir, à penser aux choses et à passer à l'action, mais d'une manière plutôt provocante, brusque, inattendue. Alors le côté inattendu est toujours là, mais dans Uranus rétrograde, c'est que une personne qui a ça dans son thème va passer à l'action. Pas forcément de manière inattendue et brusque, mais bon, ça persiste quand même de temps en temps. Ça dépend des aspects, bien sûr, mais il ne va pas rester juste à penser, à réfléchir, il va agir. Mais de manière plus harmonieuse, plus cohérente que le Uranus en marche droite, on va dire. Donc il s'engage davantage, vraiment, quand il est donc dans ce sens rétrograde, ce qui est encore le cas pour l'instant. Voilà, il agit, transforme, s'engage, et là, en fait, comme il est associé à Mars, donc il va d'autant plus nous pousser à agir, parce que Mars, c'est une planète qui nous pousse à l'action. Et donc on voit que la volonté et le dynamisme, et donc du coup le côté quand même inattendu, le côté un petit peu brusque, et en tout cas très 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 volontaire, va être décuplé. Je cherchais le mot. Voilà pour ce petit point avec Uranus et son côté libération associé à Mars. Je suis désolée, je cherche mes mots. C'est difficile en ce moment. Donc voilà, je vous prie de m'excuser pour ça. Donc la volonté de vraiment faire bouger les lignes va être puissant. On n'est plus du tout en fait dans la réflexion, on s'affirme très fort. Et en même temps, ça peut être pour certains le blocage ou la tentation ou les tentations, ou même les blocages d'ailleurs, de la sorte qui s'exercent pour étouffer une sorte d'émancipation.
donc quelque chose qui se met en travers de leur chemin ou de notre chemin, je dirais. Il y a une notion également de passé et d'avenir. Donc ça t'a rapproché de l'axe du dragon, puisque la queue du dragon parle plutôt d'acquis et du passé, et la tête du dragon, c'est vraiment la direction qu'il nous faut prendre pour progresser, pour évoluer. Et donc là, du coup, on parle plus d'avenir. Et donc, à propos donc, de cet axe, je parle, moi, donc, de rupture avec des idées reçues, préconçues, de croyances et principes. Donc, alors, entre parenthèses, psychologiques, religion ou spirituelle, ou d'enseignement, de philosophie. Et donc, c'est pour la construction d'une nouvelle philosophie, d'une nouvelle vision de vie. Donc, on lâche des croyances et des conditionnements qu'on a pu recevoir pendant notre jeunesse. On rompt et se connecte à soi. On fait alliance avec son soi intérieur. Et Vénus, c'est Vénus carré au milieu du ciel, donc à la balance. Alors, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer la carte par rapport à ça. Alors, attendez. J'essaie de bien mettre les choses pour que ce soit stable. Voilà. Et puis, je vous montre donc la carte. Et c'était avec la balance. Et alors, je n'ai pas souligné ici, mais sur les cartes préparatoires, la carte préparatoire, elle était vraiment donc en carré. Donc, on parle de Vénus qui se trouve ici. Là, on le voit ici, mais le trait est ici. Et donc, qui est carré au milieu du ciel, qui se trouve là. Donc, je vous rappelle, je n'ai pas fait le trait, mais c'est un carré. Voilà. Alors, ensuite, il va falloir faire un gros travail en profondeur sur nos origines, sur nos origines, nos ancêtres et transmission génétique. Comme je disais tout à l'heure, avec la possibilité de faire, par exemple, des tests, notamment de paternité. Il y a des ruptures et des conditionnements avec des révélations qui peuvent être bouleversantes. Et ça, c'est Uranus et Mars qui amènent ces bouleversements. En tout cas, qui remettent en question pas mal de choses dans la construction familiale ou du groupe en question, en tout cas, dont on est le plus proche au quotidien. Et il faut penser aussi que donc Mercure va être rétrograde à partir de la fin du mois de janvier et jusqu'à à peu près la fin du mois de février. Donc pendant les rétrogradations de Mercure, c'est en fait le retour sur quelque chose dont on doit travailler pour s'adapter, bien sûr. Et donc, souvent, on apprend de nouvelles choses, que ce soit pratique, je veux dire par là, par l'apprentissage de quelque chose, mais ça peut être aussi des nouvelles notions, des nouvelles notions plus intellectuelles, voilà le mot, auxquelles il faut nous habituer, des notions, des informations qu'on n'avait pas auparavant et qui nous viennent et qui sont révélées justement et auxquelles on doit s'adapter et sur lesquelles on fait des recherches, sur lesquelles en tout cas on s'arrête et on s'intéresse
et on communique parce que en général, on entre en contact avec des personnes qui sont susceptibles de nous donner des informations. Donc, c'est vraiment une période charnière durant laquelle il faut accepter en fait de travailler. Bon, travailler, je sais, c'est un mot qui parfois fait mal parce que le travail n'est pas forcément une activité, une discipline plaisante, mais eh bien pour certains, heureusement, ça l'est. Mais dans la majorité des cas, je sais bien que c'est pas quelque chose de joyeux. Voilà pour ça. Oh là là. Alors, il va falloir attirer à soi les conditions de transformation qui nous sont favorables, que ce soit physiques, importantes, pour s'éloigner d'un état d'esprit, d'attitude, principe, conditionnement lié à l'esthétique. Alors là, je parle du point qui est avec Vénus, qui est carré au milieu du ciel, plus particulièrement. Donc les recommandations que nous apporte Neptune, qui tire ce T carré, que je vous ai montré, et que je vais vous remontrer d'ailleurs, parce que j'ai parlé de Vénus aussi. Alors, je vais vous remontrer. Alors, on repart de Vénus, qui est carré, donc je ne l'ai pas souligné, mais qui est carré ici au milieu du ciel. Et puis, j'ai parlé de Vénus, de Neptune, pardon, de Neptune qui est ici, et qui tire donc le T carré, les deux carrés qui sont là, et qui est ici en Poisson. Et là, on nous parle de rompre avec des croyances qui maintiennent donc dans une illusion. On connaît bien Neptune pour ce genre de travail, pour ce genre d'action, pour ce genre d'influence. Et donc, il faut rompre donc avec des croyances qui maintiennent dans une illusion. D'un point à l'autre, il faut éliminer des bases du passé et construire une nouvelle enveloppe qui donnera du sens, qui donnera une nouvelle vision, une nouvelle compréhension de soi-même, et même dans la communication facilitée par cette modification physique et psychologique. Donc, transformation émotionnelle très importante avec Neptune carré à l'axe du dragon. On passe d'une expression, d'une manière d'être physiquement à quelque chose de tout à fait nouveau avec cet axe-là qui est dans l'axe descendant et non, c'est l'inverse plutôt. Dans l'axe, enfin, je préfère le dire dans ce sens-là, dans l'axe ascendant-descendant. Voilà. Donc, c'est pourquoi Vénus attire la nouveauté et les nouvelles bases du renouveau. Il y a Mars qui dynamise Uranus rétrograde. Et puis dès le 15 janvier, en fait, très rapidement après la nouvelle lune, Uranus repasse en marche directe et donc les choses vont créer, c'est comme un starter en fait, pour les personnes qui fonctionnaient avec Uranus, qui avaient plus l'habitude ou qui ont plus l'habitude de fonctionner avec Uranus rétrograde. Et bien là, il va y avoir donc un double starter puisque il y a Mars qui va fonctionner comme un starter, et puis le fait que
Uranus repart en marche directe. Donc, ça fait un double starter pour ce point-là. Donc, on va avoir beaucoup de dynamisme, de volonté, d'ambition pour transformer ce que l'on juge qui doit être transformé selon ce qu'on en a dans notre thème, bien sûr, hein, toujours. Mais c'est un nouveau départ qui est bien souligné, en fait, vraiment à plusieurs niveaux avec cette nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle indépendance et c'est, je pense, une grande libération d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif. Alors, je voulais parler maintenant de la queue du dragon en Sagittaire qui est en maison 1. Donc, c'est une part du passé en connaissance, en savoir, etc., qui ressurgit et sur lequel on va pouvoir s'appuyer. C'est de l'ordre du langage, on va dire, et en tout cas de la façon de communiquer, ou plus sûrement donc un enseignement dont on peut faire la redécouverte, dont on va s'affirmer dans ce type d'enseignement. Alors tout ça, moi je parle de choses plutôt spirituelles, mais ça peut être d'un autre ordre également. Donc ça peut être aussi un enseignement qui est mis en avant, que l'on reprend, un réengagement spirituel ou un changement et donc un engagement assez fort. Donc il s'agit aussi de retrouver une apparence dont j'ai parlé tout à l'heure, une apparence physique, puisque là on parle vraiment de la maison 1 qui parle aussi de l'apparence, de la personnalité, donc qui est reliée donc au passé, donc peut-être pour retrouver une apparence physique qui soit liée au passé, à certains traits de caractère, de comportement, d'attitude, où on redécouvre une manière de se comporter, oui. En tout cas, on recherche une esthétique passée qu'on a pu avoir. Alors, on est, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le, dans le fait de vouloir retrouver point par point, pour une personne mature, sa jeunesse, mais en tout cas s'approcher de quelque chose dans l'idée de retrouver quelque chose, un dynamisme, une attitude, une manière de faire. Alors, ensuite, on peut donc trouver ou renouer son identité intérieure, qui est une lecture donc intérieure de soi, et non une apparence extérieure, qui est en rupture avec le reste, et donc qui nous met peut-être dans un mal-être, et que on cherche à effacer, à éliminer. C'est comme une mise en image, un alignement. C'est une affirmation par un retour à des codes sociaux hérités par conditionnement, un retour non pas par un retour en fait sur des codes sociaux que l'on a hérités, qui nous ont conditionnés, qui nous ont peut-être maintenus dans un moule qui ne nous convenait pas et dont on voulait sortir. Et donc là, c'est le moment, un moment qui nous est donné pour pouvoir sortir de ce moule.
Donc c'est notamment l'abandon de l'empreinte qui peut nous laisser, qui a pu nous laisser donc la société de notre époque, de notre naissance. Donc par exemple, les années 60, j'aime bien les années 60, mais c'était pas pour souligner ça, c'était juste pour donner un exemple, avec par exemple donc ses attachements, ses croyances, ses tendances particulières, les cultures héritées et adoptées si il y a eu donc un changement de pays. Alors là, on n'est plus dans spécialement dans les années 60, hein, je parle d'une manière générale, hein, etc., etc. Voilà, alors tout ça, donc ça parle pour moi, donc ce thème universel de l'héritage, de conditionnement, de libération, justement de tous ces conditionnements qu'on a eu, qu'on a pu avoir et dont on est en train de prendre conscience, aussi bien individuellement que collectivement. Donc de toute façon, en général, vous savez, ce qui se passe au niveau individuel se passe aussi au niveau collectif, même si on n'a pas des fois une très grande visibilité ou si on n'en a pas conscience, ça se passe comme en fait les poupées russes. Voilà, l'exemple c'est les poupées russes. Alors, et tout héritage généalogique des origines. Voilà pour cette grande mode. Pour rester dans le même ordre d'idées, je voulais ajouter, pour terminer, le fait que Pluton est en maison 2 avec, je veux dire, en Capricorne. Et donc, je voulais d'abord vous montrer la carte. Et donc je vous montre Pluton qui est en conjonction avec la nouvelle lune, hein, qui est en Capricorne et qui est en sextile avec Neptune. Voilà, c'est de ça que je voulais vous parler en dernier lieu. Et donc Pluton qui nous parle donc de l'inconscient, de choses qui sont enfouies en nous de manière très profonde, qui en général nous gênent et nous provoquent en fait des angoisses, des choses comme ça, et qui parle de régénération surtout là, ici, de choses qui remontent, qui se régénèrent et dont on prend souvent, enfin souvent, de temps en temps conscience. En tout cas, on prend surtout conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que l'on sent, qui nous gêne, et qu'il y a quelque chose qui se passe, en tout cas. Et là, ici, on est toujours dans le même ordre d'idées, puisque c'est la maison 2, c'est le côté ressources, origine, généalogique, voilà tous les outils que nous ont apportés en fait nos ancêtres. Et donc c'est aussi le fait de souligner les choses qu'on ne voit pas, qui sont cachées. Et donc là, c'est vraiment intérieur, puisqu'on parle de généalogie, on parle d'ADN, pardon, d'héritage ADN. Et, pardon, excusez-moi. Et donc, il est en conjonction avec la nouvelle lune. Donc, c'est vraiment une ouverture sur quelque chose, une prise de conscience, je pense, de certains points dont on est porteur, dont on est riche et qui remontent justement à la surface. Donc, c'est toujours dans la même direction dont on a parlé depuis le départ et qui est en sextile, donc très bien relié à Neptune, qui va nous parler, lui, enfin elle ou lui, de choses qui sont pour nous plus liées à la spiritualité, à des idéaux, à des choses qui nous sont
pas très claires en fait, qui sont perceptibles, qui sont ressenties, des choses qui nous, qui nous, qui nous attirent. Et donc, il y a donc des modifications, des transformations, mais c'est très bien, normalement, c'est très bien vécu, puisque, très bien abordé en tout cas, puisque c'est relié par un sextile. Donc voilà pour ce dernier point. Je vous remercie tous et puis je vous souhaite de nouveau donc de très très bons vœux pour cette nouvelle année et j'espère qu'elle vous apportera en tout cas notamment par rapport à cette nouvelle lune des réponses qui vous permettront de mieux vivre, un mieux-être tout au long de cette année, même avec notre actualité qui est vraiment très particulière, mais il n'y a pas de hasard, c'est aussi pour en apprendre davantage sur nous-mêmes, donc de manière plus collective, voilà. Et donc merci de liker, de cliquer sur la cloche pour avoir l'information lorsqu'il y a une nouvelle publication, et puis de partager et peut-être si vous le souhaitez, de faire un commentaire, donc ce qui me fera très plaisir également. Voilà pour tout ça. Je vous retrouve donc pour la pleine lune du 28 janvier prochain. Et donc je repense à Mercure qui sera bientôt et qui sera, je pense déjà, on sera déjà en fait sous son influence, ce Mercure qui sera rétrograde, et on aura déjà commencé à travailler, entre guillemets, les choses que l'on doit travailler pendant toute sa période de rétrogradation et qui vont nous apporter donc des informations très enrichissantes, je pense, malgré que ce mois de février quand même s'annonce très fort. Mais j'en dis pas plus, on en reparlera donc à la fin du mois avec cette pleine lune du 28. Voilà, merci à tous, au revoir et puis à très bientôt.